C'est une puissante parole que Dieu a mise dans mon cœur et dans mon esprit, et je crois qu'elle va bénir votre vie. Le message s'intitule « Courez après votre destinée ». Si vous avez été lié et enchevêtré, comme dirait ma grand-mère, entre deux idées différentes, je vais vous donner une parole de direction claire et absolue. Courez après votre destinée. Jetez un coup d'œil à ceci. C'est l'Évangile de Saint Jean, chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Dites ça avec moi. Ils couraient tous deux ensemble. Dites-le encore. Ils couraient tous deux ensemble. L'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. Que quelqu'un crie Amen, Amen. Je veux parler du sujet, courez après votre destinée. Touchez votre voisin et dites, courez après votre destinée. Ne vous promenez pas, ne marchez pas, ne flânez pas, ne vagabondez pas, mais courez après votre destinée. Les femmes sont descendues au tombeau pour rendre hommage et respect à leur chef. Elles ne sont pas descendues au tombeau en s'attendant à ce qu'il soit ressuscité. C'est le privilège religieux que vous avez attribué à ce texte parce que vous comprenez le résultat. Elles ne s'attendaient pas à ce que la pierre soit roulée lorsqu'elles descendaient au tombeau. Car franchement, si elles avaient su que Jésus allait être ressuscité des morts, elles ne seraient probablement jamais parties. Qui quitterait le tombeau si vous vous attendiez à ce qu'il se relève dans 3 jours? Qui s'éloignerait et se cacherait derrière des portes closes et aurait peur de sortir, si vous pensiez que le Maître allait grandir après 3 jours et sortir du tombeau? Ce n'était pas l'ampleur de leur engagement envers la foi, c'était leur amour pour la personne qui les amenait au tombeau avec leur encens funéraire et leur myrrhe, juste pour aromatiser ce qui sentait, car il y a des endroits dans la vie qui sentent. Les femmes sont descendues au tombeau sans aucun doute avec le cœur lourd et le visage mouillé de larmes pour commémorer le Maître. Le Maître est parti. Et il y a des gens glorieux dont l'amour n'est pas si inconstant que l'amour s'évanouit quand les conditions changent. Il y a quelques personnes, une minorité si vous voulez, qui sont passionnées même quand c'est douloureux. N'importe qui peut vous aimer quand vous êtes en haut, n'importe qui peut vous aimer quand vous venez d'avoir une promotion, n'importe qui peut vous aimer quand vous venez d'acheter un yacht. Mais quand tout le monde se retourne contre vous et que l'enfer se déchaîne, et qu'il semble que vous n'êtes pas un gagnant et qu'il semble que l'amour ne paie pas, la plupart des gens font un retrait quand ils ne voient pas d'avantage. Je ne peux pas m'empêcher de me demander où étaient les 5000 avec les 2 poissons et les 5 pains. Ils n'ont pas assisté à la crucifixion ou au service funéraire. Ils ne sont pas venus apporter des commémorations. Et où était la femme avec le sang d'Israël, la femme au puits? Où était-il? Où était l'aveugle Bartimée? Où était Lazare? N'est-il pas étonnant que vous puissiez vous déverser dans des gens qui ne se déversent pas en vous, que vous puissiez vous donner à des gens qui aspireront tout ce qu'ils peuvent obtenir et qu'au moment où cela ne semble pas avantageux, ils s'en iront tous? Mais la Bible dit que l'amour endure tout. L'amour, je veux dire le vrai amour, pas l'engouement, pas l'amour de chiot, pas un écoulement d'experts émotionnels, mais le vrai amour est incisif, il donne librement, il est passionné, il est audacieux et il donnera même quand vous ne gagnez pas. Il donnera quand le frisson est parti, il donnera quand le pouls est faible, il donnera quand il n'y a ni bénéfice ni avantage. L'amour continue de donner. Les 5000 ne sont pas venus. On ne voit pas l'aveugle Bartimée. La femme au puits n'est pas là. Mais voici quelques retardataires. Si dans votre vie vous avez quelques personnes, au cours de toute votre vie, je veux dire du berceau à la tombe, qui vous aiment inconditionnellement, les voici qui descendent au tombeau où il n'y avait pas d'avantage, juste pour faire ce que je peux avec une situation que je ne peux pas changer. Ne les voyez-vous pas descendre au tombeau avec le cœur lourd et l'esprit brisé? Descendons au tombeau en pensant, « Ô Dieu, nous l'avons perdu, nous avons perdu le Maître. Nous avons perdu le Maître des miracles. » Après 400 ans de silence, pas de miracle, pas de déclaration prophétique, pas de décret, pas de déclaration. Et nous avions 33 ans de promesses et maintenant nous avons perdu le Maître des miracles. Rassemblons ces choses, descendons vers ce qui reste de Jésus. Quand Marie est arrivée au tombeau, c'était un gâchis. Les gens pêchèrent pour s'assurer que les tombes sont décorées et ont l'air bien. C'était un désordre absolu, la pierre avait été roulée. C'était la perturbation au tombeau. Il n'était pas là, il n'était pas là.
Et je prendrai cette liberté en supposant qu'elle était en colère parce que la Bible ne me dit pas comment elle est descendue, mais elle me dit comment elle est revenue. Elle courait quand elle est revenue, parce qu'il y a certaines choses dans votre vie qui vous feront courir. Il y a certaines choses qui se produiront dans votre vie qui vous feront accélérer le rythme, qui vous sortiront de votre stupeur et vous diront que ce n'est pas le moment de pleurer et vous aurez l'impression que je ne peux même pas avoir un bon chagrin sans que le monde devienne fou. Je ne peux même pas avoir ce moment sans que les gens... Quelqu'un a volé Jésus, pensait-elle. Ils ont enlevé mon Seigneur, dit-elle, et je ne sais pas où ils l'ont emmené. Le maître des miracles, vous ne vous souvenez pas qu'il avait chassé les démons d'elle? Il a changé ma vie et ils ont enlevé mon maître. Et elle a dit que je dois aller chercher de l'aide, et elle court pour le dire et trouver Pierre et l'autre disciple. Vous vous souvenez de Pierre et de l'autre disciple? Nous avons entendu ces phrases auparavant. Nous entendons parler de Pierre et de la façon dont Jésus l'avait appelé et fortifié, et dit qu'il l'avait mis à part, et lui avait appris à être le rocher, que son nom dit qu'il lui avait appris à être implacable sous la pression, et lui enseignait toutes sortes de choses sur la vie. Elle vient chercher Pierre et l'autre disciple, courant au tombeau pour le trouver, courant au dernier endroit où Jésus a été vu. Dès que Marie a pu être avec Pierre, elle allait leur dire que quelqu'un avait enlevé le Seigneur et que marcher avec lui n'était plus ce que j'attendais. Aussi affligé que je sois par son décès, je suis plus bouleversé par le fait qu'il ne soit pas là, car maintenant la vie m'a donné quelque chose que je n'attendais pas. Je me demande ce matin s'il y a quelqu'un ici à qui la vie a donné quelque chose qu'il n'attendait pas. Oh mon Dieu, la seule chose que je peux vous dire avec certitude, c'est que rien n'est sûr. C'est la seule chose sur laquelle je peux vous dire de compter, c'est de ne compter sur rien. Que la vie perturbera souvent ce à quoi vous vous attendiez, que dès que vous l'aurez mis dans une jolie petite boîte de ce que vous pensez qui va se passer, et que quand je descendrai ici, c'est ce qui va se passer. Quand vous y arriverez, ce ne sera jamais ce à quoi vous vous attendiez. Vous devez donc vous habituer à être un peu déçu, vous devez vous habituer à être un peu choqué, vous devez vous habituer à entrer dans des situations et à être flexible et adaptable. Car si vous n'êtes pas flexible, vous ne pouvez pas survivre. Dieu ne vous a pas promis qu'au moment où vous arriveriez là où vous essayez d'aller, ce serait ce que vous pensiez que ce serait. Dieu ne vous a pas promis qu'au moment où vous auriez la maison que vous essayez d'avoir, ce serait ce que vous pensiez que ce serait. Dieu ne vous a pas promis qu'au moment où vous trouveriez votre part, ce serait ce que vous pensiez que ce serait. Dieu ne vous a pas promis que si vous rejoigniez cette église ou cette église, ce serait ce que vous pensiez que ce serait. Mais je suis venu vous dire ce matin que notre Dieu est un Dieu de l'inattendu. Oh mon Dieu, je sens un cri. Je vais le redire. Notre Dieu est un Dieu de l'inattendu. Donc ce n'est pas parce que la vie vous a choqué que cela signifie qu'elle a choqué Dieu. Rien ne prend Dieu par surprise. Il sait déjà ce qui se passe dans tous les coins de votre vie et il m'a envoyé ici pour vous dire de ne pas vous inquiéter. Je vous ai couvert. Ne vous inquiétez pas, je vous ai couvert. Vous pouvez être choqué, mais Dieu n'est pas choqué. Dieu vous couvre quand vous n'obtenez pas ce que vous attendez. Dieu vous couvre quand c'est une déception. Dieu vous couvre quand vous descendez et tombez sur un gâchis. Dieu vous couvre. Vous m'entendez au balcon? Dieu vous couvre. Vous m'entendez sur cet iPad? Dieu vous couvre. Et tout d'un coup, la vie exige que vous accélériez le rythme. La vie exige que vous accélériez le rythme. Si vous n'accélérez pas le rythme, vous allez être laissé pour compte. Je suis étonné par les gens qui aiment la flexibilité d'accélérer le rythme. Ils entrent tout simplement dans une orière. Je me promène ici et je vais me promener là-bas. Je vais me promener là-bas. Je vais me promener là-bas. Une des choses les plus étonnantes à propos de la catastrophe en Malaisie est que quand c'est arrivé, tout le monde a dû accélérer le rythme. Tous les médias ont dû accélérer le pas. Ils réservaient des vols de nuit et volaient par ici et par là. Quelqu'un devait faire des heures supplémentaires. Ne sera pas à la maison pendant 3 jours, tapant au milieu de la nuit. La recherche se poursuit parce que quand quelque chose se produit, tout le monde doit accélérer le rythme. C'est pourquoi je ne peux pas supporter les gens qui ne peuvent pas accélérer le rythme. Ne vous promenez pas quand j'ai un 911 sur vous. J'ai besoin de gens qui peuvent accélérer le rythme. Frappez votre voisin et dites « Accélérez le rythme ». Quelque chose est sur le point de se produire. Accélérez le rythme. Quelque chose est sur le point de se produire. Accélérez le rythme. Quelque chose est sur le point de se produire. Accélérez le rythme. Quelque chose est sur le point de se produire. Accélérez le rythme. Quelque chose est sur le point de se produire. Accélérez le rythme. Quelque chose est sur le point de se produire. Je suis venu dire aux jeunes d'accélérer le rythme, d'accélérer le rythme, d'accélérer le rythme. Quelque chose est sur le point de se produire. Mon fils m'a dit, mon fils et moi faisions un petit barbecue, passions un peu de temps de qualité ensemble. Il a dit, « Papa, je prévois de faire ceci et je prévois de faire cela. Je prévois de faire l'autre. Je prévois de faire ceci ici. Je prévois de faire ceci quand je sortirai de l'université.
Je vais faire ceci ici. Je vais aller ici. Je prévois de vivre ici et je vais faire ceci ici. Je vais faire cela. Je veux passer à travers faire ceci. Je vais faire cela et faire l'autre. Qu'en penses-tu? Et j'ai pensé à moi-même. Mon Dieu, je suis tellement excité et je suis tellement fier parce qu'il m'a dit. Il a dit, papa, il a dit que je ne peux pas parler à tous mes amis à ce sujet parce qu'il a dit que la plupart de mes amis ne veulent rien. Le danger des faibles attentes. Je préfère viser les étoiles et ne pas les atteindre que de ne pas viser du tout. Je préfère y aller et ne pas l'obtenir que de ne pas y aller du tout. Je préfère essayer et échouer que de ne pas essayer du tout. Je ne veux pas vivre avec l'idée de me demander ce qui se serait passé si j'avais fait plus avec ma vie. Je vais le faire, que l'enfer ou l'autre. Je vais après ma destinée. Touchez votre voisin et dites « courir ». Vous devez courir après votre destinée. Vous ne pouvez pas vous promener après votre destinée. Vous ne pouvez pas marcher après votre destinée. Vous devez courir. Quelqu'un crie « courir ». Vous devez courir, vous devez courir, vous devez courir. Vous ne pouvez pas simplement vous réveiller le matin en disant « voyons ce qui va se passer aujourd'hui ». Ah, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas ce que je vais porter, je ne sais pas ce que je vais cuisiner, je ne sais pas où je vais aller, je viens de me réveiller. Oh, vous devrez rester au lit. Donnez la journée à quelqu'un qui va courir après sa destinée. Donnez la journée à quelqu'un qui a un plan, qui a une stratégie parce que le succès n'est jamais un accident. Et si vous n'en voulez pas, sortez de mon chemin parce qu'il y a des gens qui veulent faire quelque chose de leur vie, qui courront, devront courir. Vous devez courir après votre destin. Vous devez courir après. Vous devez courir après votre destin. 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 Vous devez courir après. Vous devez courir. Quand ils ont donné la bourse au jeune homme, les larmes ont mouillé mon œil. J'ai dit, « Oh Dieu bon, il a une meilleure chance de courir après votre destin. » Touchez votre voisin et dites, « courir après votre destin. » Oh mon Dieu, et le Seigneur m'a envoyé ici pour vous dire que c'est le temps de courir. Ce n'est pas le temps de se promener. Ce n'est pas le temps de marcher. Ce n'est pas le temps de faire du tourisme. C'est le temps de courir. Touchez votre voisin et dites que c'est le temps de courir. Vous voyez, si vous m'entendez bien, surtout les jeunes, si vous courez après votre destinée, vous vous éloignerez automatiquement de votre histoire. Vous comprenez? Si vous courez simplement après ce qui est devant vous, vous échapperez à ce qui est derrière vous. Ne passez pas tout votre temps à essayer de réparer ce qui est derrière vous, parce que vous ne pourrez jamais réparer ce qui est derrière vous. Vous devez courir après ce qui est devant vous. Touchez votre voisin et dites « courir ». Oh, vous ne le dites pas bien. Dites « courir ». Elle a commencé à courir. Alors elle a eu Pierre, elle a commencé à courir. Mon Dieu, ils ont commencé à courir, Pierre et l'autre ont commencé à courir. Quelqu'un est en retard, mais vous avez décidé que j'allais commencer à courir. Je ne l'ai pas eu avant d'avoir cet âge, mais je vais commencer à courir. J'ai gâché le collège, mais maintenant je vais commencer à courir. J'ai gâché le lycée, mais maintenant je vais commencer à courir. Dès que vous recevez la parole, vous devez courir. La Bible dit que le jour où vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Quand Dieu vous donne une chance de vous échapper, ne soyez pas lent. Courez après votre mort. Mon Dieu, courez. M'entendez-vous? Courez. Courez après Zédie. Courez après. Courez après. Courez. N'ayez pas honte. Courez. Frappez votre voisin et dites-lui que je me prépare à courir. Je me prépare à courir. Donnez-moi de l'espace parce que je me prépare à courir. Sortez de ma face parce que je me prépare à courir. N'ai pas le temps pour ce dont vous parlez parce que je me prépare à courir. Maintenant ils courent courent après leur destinée. Touchez 5 personnes, dites-leur que je me prépare à courir, 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 je me prépare à courir. Cours. Dois courir, dois courir, dois courir, dois courir. Je cours pour ma vie. Dois courir, dois courir, dois courir, dois courir, dois courir, dois courir. Je me prépare à courir comme je n'ai jamais couru auparavant. Je me prépare à sauter comme je n'ai jamais sauté auparavant. Je me prépare à crier comme je n'ai jamais crié auparavant. Je me prépare à danser comme je n'ai jamais dansé auparavant. Je me prépare à courir. Qui va courir avec moi? Qui va courir avec moi? Qui va courir? Courir, courir, courir. Il y a des gens qui sont allés plus loin que moi parce qu'ils ont couru. Quand je jouais, ils faisaient attention en classe. Quand je jouais, ils étudiaient. Quand je faisais la fête, tu ferais mieux de courir? Tu ferais mieux de courir.
Je te nomme pour prêcher. Dis à quelqu'un, tu ferais mieux de courir. Seigneur, je n'ai plus de temps, je dois m'arrêter, mais je suis tellement excité par cette parole. Je veux que tu reçoives cette parole, je veux que tu l'appliques à ta vie et je veux que tu l'utilises pour surmonter les obstacles qui viennent contre nous tous. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.